Hey, jason entre con. Hey, what's up, ma gang de petits cons? Yeah! Épisode 28 aujourd'hui, puis je vais vous mettre une petite mise en contexte. Là, le monde, en général, ça n'a pas rapport à vous autres. Ben, c'est drôle. Parce que sur Patreon, habituellement, vous autres, vous avez ça les jeudis. Mais la semaine avant ça, le mercredi, ça sort sur Patreon, OK? Puis ben, Kevin est parti en voyage pendant presque 2 semaines. Il a fait des canicules ici là, il fait chaud quand même. Là. Mais comme, imaginez dans la semaine qu'il y a eu dans les 40, là, ça n'a pas de sens. On peut juste pas recorder. Ça fait qu'on a pris un petit peu de retard. So, mercredi passé pour vous autres, il y a rien qui est sorti sur Patreon. Okay? Puis ben le jeudi, moi j'ai mis un pause pour dire les fins connaisseurs ont réalisé qu'il y a rien qui est sorti sur Patreon. Puis ben j'ai fait un genre de je vais le lire, j'avoue à peine je le lis. Ben ça l'audra pas probablement, mais j'ai fait un au revoir. Êtes-vous prêts? Un petit update mes jaseux. Les faits connaisseurs ont remarqué qu'il n'y a pas eu d'épisode de Jason entre cons hier soir. Vous n'êtes pas fous et non, il n'y a pas eu de problème technique. Comme ils disent, toute bonne chose a une fin. Je me sentais coquet. Moi et Kevin, nous sommes présentement en phase de divorce et évidemment, ceci annonce la fin de notre collaboration. On a eu une méchante belle ride depuis plus d'1 an et j'aimerais remercier tous et chacun pour leur support. L'affaire, c'est que j'ai mis environ comme 47 espaces oui. pour à la fin, écrire PS. Je vous niaise sur un moyen temps. Les vacances, les voyages et les canicules ont eu le dessus sur nos recordings et on a pris du retard, mais on vous sort un épisode en fin de semaine promis. Gabriel Viano, ben, vous venez de ramper. Ça me fait rire. Julie. Tommy Doucette. Ouais. Gabriel Viano. Frédéric Arsenault. Oui. Julie Chiasson. Karine Chiasson. Minute, là, Kevin, t'as pas su le bout de la mort, là, OK? OK, continue. Moi, je vais au cinéma hier, OK? Show de cinéma, Annick Guitare, qui n'est pas Patreon, FYI. Qu'est-ce qui se passe? Vous arrêtez, Jason de con? Je suis comme, comment tout de fuck tu sais ça? Tu sais, Annick, on la colle la comédie du village, là. Mais on a eu la preuve, là, qu'elle est connectée sur un moyen temps. Elle est connectée, hein? Elle est pas Patreon, mais elle sait quoi ce qui se passe là-dessus. Ça fait que, Annick, t'es connectée. Mais à ça, tu me dois 4 piastres parce que t'as ça une exclusivité, t'es pas censé savoir. Anyway. Donc, c'est Karine Chiasson qui est son amie qui lui a envoyé ça en panique. Moi, j'ai un screenshot de une, screenshot de l'autre. T'es pas fin. Ben, c'est des blagues parce que moi... Ça serait quoi? Ça serait pas grave, là. C'est juste drôle, tu sais. Pas du monde que je connais même pas. Oh my God, qu'est-ce qui s'est passé au Wings Night? Oui! Karine, c'est pas Julie, c'est pas Karine, Julie. Ouais, Julie, quelque ça. Donc, c'est un moment cocasse de Jason en con que fallait que je partage avec le grand public, même si que vous autres, vous aviez aucun rapport là-dedans. Mais sauf Annick qui le savait. Avant de commencer l'épisode 28, 2 choses. On a un cadeau qui est là, que Kevin a apporté. Je ne sais pas c'est quoi, je sais pas ça vient de qui. C'est une grosse maudite boîte. Mais avant ça, Kevin arrive pratiquement de Ottawa pendant 10 jours. 9 jours, 10 jours. As-tu des belles vacances? Là, pas sur un trait de 15 minutes, là, mais as-tu des belles vacances? Ah oui, c'est des vacances d'une vie, là. Quand j'étais jeune, j'ai une vacance, un été dont je me rappelle comme ça, là, mémorable. Là. Que toi tu souhaites que tes enfants que j'espère qu'ils vont s'en rappeler comme moi je m'en rappelle. Là, t'as visité 5 musées? Oh, je les comptais plus, là. Hey, c'est rendu là, tu sais. Ouais. Plein de musées, c'était à Ottawa, puis juste être dans une grande ville, ça faisait quand même depuis 2019, 2020. Là, ouais, depuis avant la pandémie. On n'a pas vu plus gros que Moncton, là. Là, du monde de toutes sortes d'ethnicités. Pourtant, t'étais à Dalhousie une couple de fois. Ben, Dalhousie, ça faisait du bien, mais je voulais plus. OK. Il y a pas assez de bar à Dalhousie, c'est ça? Non. Ah ouais, t'es bien. Puis Gatineau. Shout-out Gatineau. Shout-out au douchebag de Gatineau. Tabarnouche. C'est-tu la capitale des douchebags? Jesus. Si qu'on a un auditeur ou une auditrice de Gatineau, pouvez-vous nous confirmer que vous êtes the capital of the douchebagism? Parce que Kevin, il a pas arrêté tout le long, comme Jésus-Christ, ça n'a pas de bon sens. Non, mais par ici, de Nouveau-Brunswick, on conduit peut-être comme des mémères. Oui.
Oui, ça c'est Parce vrai. qu'on arrête à des lumières jaunes. J'ai eu la gaffe de faire ça à Gatineau. Les doigts d'honneur, comme, le gars était assez pressé. Moi, je dis, il y avait 2, 3, peut-être 4 femmes enceintes en train d'accoucher en arrière de son char. Pourquoi t'es pressé de même? Oh my God. Comment est-ce qu'on appelle ça? Une doula, une femme, une sage-femme, il y a un mot pour ça. Peut-être Lui, c'est un sage homme, il avait t'sais. ramassé 3-4. Lui, dans le fond, il ramasse des femmes qui est comme synchronisé leur cycle menstruel et leur cycle de femmes enceintes, là, puis ça couche tac, 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 tac. Puis Pas de la- niaiser. Les 2 premières journées. Comme j'étais Hey, ça dans commence bien. un stationnement, c'est juste pour faire honneur à vous, Oui, à vous ben autres, oui. le monde de Gatineau. Les Gatinois et Gatinoises. Dans un stationnement, des promenades Gatineau, très très beau centre d'achat. Je reculais, puis j'ai vu au loin une jeune demoiselle dans son auto qui s'en venait. J'avais reculé juste pour voir. J'ai arrêté. Je vais y céder la place, gentleman que je suis. Un bon gars de Nouveau-Brunswick. Ouais. Il y avait 72 kilomètres entre moi puis son char. Mais le horn, le klaxon au fond, les 2 doigts en l'air. Ben ouais, ça n'a pas de bon sens. Il y avait- Toi, tu fais un geste de C'est comme- gentillesse Ouais. et tu te fais chier dessus. Carrément. Moi, au Tim Hortons, il y a déjà un gars qui a reculé dans le drive-thru pour s'enligner, genre, pour mieux parler à la fenêtre, puis il a accoté son bumper sur mon char, puis il s'est tourné, puis il a fait une face de « Oh my God », moi, je dis « C'est correct ». Ça, c'est le Nouveau-Brunswick, ça. Ouais. Ça, tu fais ça là-bas, t'es mort. Tu touches. là. Oh non. Non. Même si je le touche avec un chamois pour le shiner, c'est fini. En tout cas. Mais c'était des belles vacances. Non, ça c'était Il m'en a conté, Jésus-Christ, une soirée de temps de feu. Il y avait des notes. T'avais combien Jésus-Christ? T'avais comme 100 notes. C'était gênant. J'ai trop parlé de moi, là. J'étais mal à l'aise. C'était cool, ça. Finir sur les conducteurs de Gatineau. La dernière journée, il y a un gars qui il essayait de me coller, puis il s'est tassé sur le côté, puis il me gardait. Puis quand on a fait eye contact, il a fait un beau halo. Oh. Ben, pis c'était pas un jeune douche, c'était un homme dans la soixantaine peut-être. OK. Il a peut-être vu ma plaque, là, ma licence là, d'auto là, du Nouveau-Brunswick, je pense que ça aidait pas. Là. OK. Je sais pas qu'est-ce qu'il pense qu'on est par ici. Là, mais... Ben après ça, lui, que Kevin dit pas, c'est qu'il a vu après aux nouvelles que le gars, ça tirait en bas d'un pont. C'est que Kevin, c'était son dernier au revoir. Ben, je suis content d'y avoir fait un sourire. C'est pas vraiment Ouais. été oui. Tu sais, the last smile. Oh. Il voit un gars de Nouveau-Brunswick, bon, ben, c'est ça que c'est. Ouais. Allô? Donc, c'est vraiment feu, c'est sharp. Merci de demander. Ben non, ben, moi, C'est j'ai un gros sacrifice, ça, c'est 10 jours. Moi, j'ai 10 jours de vacances par année. Allô, mon boss. Puis, c'est pas beaucoup, puis je l'ai donné à mes enfants, puis... Les autres vont s'en souvenir forever. Ouais, je suis brûlé. Ben, ses enfants ont braillé après ça sur Ridley. Il y a un signe qu'il y a un attachement, puis il y a eu une bande. Alors, ma fille, c'est la fin du monde, là, quand la vacance était finie, là. Fait que... Succès. Cadeau. Oui. Bon, premièrement, gars, je vais me tasser. Faire ça vite. C'est vraiment pas pesant. Oui, ça vient de qui? Tu vas comprendre, je pense. OK, Ouais, ben là, tu l'as aussi? Vas-y, c'est à toi. Ah, tu sais c'est quoi? Ouais. Ah, ben là, OK, moi, je pensais... J'ai une bonne idée. Qu'est-ce que c'est? Quatrième cadeau de Jason Entrecon. Hey, c'est le fun des Ah, bon, cadeaux, ben. hein. Il a tapé, là, je sais pas si vous voyez, tapé une mini boîte. Ouais, ça te donne une idée, là. OK, attends, je vais peut-être la mettre dehors. Ouais, mais pitch dehors. C'est le fun des cadeaux. J'ai jamais eu autant de cadeaux depuis que je suis un adulte, je pense. 2 minutes, on va rapprocher ça. Et voilà, bon, excusez pour le trouble. Ce sera un show plus long que les autres aujourd'hui. Annick va être content. On va faire ça vite. Annick puis Jimmy aussi. Jimmy, t'écoutes-tu, man? Il écoute ça, pis Oh! il était... il dit comme, Frick, pourquoi mettez pas ça 45 minutes? Je suis comme, non, c'est le format, c'est une... Hein? Quoi, c'est ça? Ça, c'est un bouton? Oh, minute, on avait-tu pas fait une joke un moment donné? Ah là, j'ai un blanc de mémoire, attends une minute, là. So... Oh! Ça vient de Tommy Doucette. What? Mets Ok, ça dans le mais- micro, attends. Oh!
Oh my god! OK, il a legit trouvé de quoi? Ah ben, hey. Tommy, c'est un beau cadeau. Ça, là. Il a payé ride share pour ça. Oh, Tommy, t'es pas sérieux. Ouais. Hey, je peux croire, lui, il a paniqué quand on a vu qu'on a arrêté de faire le show. Ah, c'est pour ça qu'il a paniqué. C'est bien. Hey, minute, dernière fois. Oh, bien. Sébastien. À vous, là. Tu l'entends, là, ton Sébastien? Hey, non, ben, j'ai travaillé avec Tom, c'est ma voix, là, tu sais. J'ai travaillé avec Tommy. Qu'est-ce qu'on met? Là, je pensais, on met-tu comme Guylaine Gagnon qui fait un shout-out ou de quoi? Oh, imagine. Ouais, ça aurait été awesome. Ah, freak, c'est bon, ça. Merci, Tommy. Hey, merci, Tommy, freak. Tommy, je sais que je te dis deux différentes façons, là. Mais un gros merci, freak. Hey, dernière fois, promis. Sébastien. Tu recordes d'autres choses, là, tu sais. Non, hey, t'es-tu malade? À moins qu'il y ait un autre moment magique qui s'en vienne. Tu sais, comme quand le Daniel. Tu peux écrire Daniel. Daniel, juste Daniel, il n'y a pas de nom de famille, là, tu sais, là, comme il avait dit. Bon, hey, 10 minutes in, c'est le temps. On va quand même faire la demi-heure, inquiétez-vous pas. Ah ouais? Hey, je commence déjà à avoir chaud. Pas gommé, qu'est-ce que j'ai même pas gourri. Alright, let's do this. C'est écrit mon nom là-dessus. Ah oui? Oh. Kevin, il manque le TH à la fin, par exemple. Kevin. Alright, on a un vieux. L'eau à boire. Oh, starte-moi pas là-dessus. Oh! Je sais pas. Dans le fond, l'eau à filtrée, bouteille, puits, ville. Moi, ça fait un couple de mois, je rebois l'eau de Petit Rocher. Oh, t'avais arrêté? Ouais. Parce Ok. qu'il y avait, En quel honneur? il y avait un niveau de chimique dedans qui était pas... Ben, tu la testes-tu ton eau, je sais pas? ça a l'air qu'elle était correct. Je l'ai pas testé, non, mais Ok. Facebook a dit que c'était correct à cette heure de le boire. Il y a du monde qui fait des petits tests d'affaires bleues, là. Ils mettent comme une goutte dedans, puis si l'eau vient de telle couleur, c'est le pH qui est temps, puis sinon, c'est le chlore, puis tu vois hein. J'aimerais juste savoir c'est quoi le dommage si t'en bois pas du tout. De l'eau? Ouais. Ou Madame si tu Mike bois Ward. elle de... Ouais, lui, tu vois, il est right en santé. Il est en santé. Plein de santé. Tu sais, là, il s'est remis en forme, il a commencé à boire de l'eau. Il a dit ça une couple de podcasts passés, là. Mais... Hey, toi, tu bois beaucoup d'eau. C'est-tu de l'eau de la tape? Oui, moi, c'est l'eau de mon puits. Bon. J'ai un puits, moi. Un puits que... ça, c'est un petit point, faut que je m'en... ça fait comment? Ça fait... Le petit a eu 8. Ça fait 9 ans dans le mois d'août. Ben, ça va faire Christy à la fin du mois, je sais. Qu'on a à la maison. On l'a testé quand on a acheté la maison. On l'a pas testé depuis. Moi, j'ai peur de la tester, puis là, faut que je paye comme 3-4 000 piastres pour avoir un water softener ou un water whatever. Ben, je suis pas malade. Je bois 4 litres d'eau. Je bois 4 bouteilles de même par jour de mon eau. J'ai pas malade, rien. Oui, je sais que ça peut être... Tu serais plus malade si tu buvais juste de la liqueur. 100%. 100%. Fait t'es déjà une longueur d'avance. Ouais, ben tu sais, moi, je me dis, si y a t'as eu une pierre au rang. Ça veut dire que ton eau, il est plein de minéraux. Non, je sais pas. Ouais, c'est plus eu ça. Peut-être. Moi, je connais pas encore là-dedans. Là, ça c'est plus ton Mexiglou, là, le vendredi. Hey, boy, faut que je te parle de quoi après. Okay. Ouais, Mexiglou, Vendon. Je suis triste. Oh mon Dieu, j'ai ça finit plus. Les mauvaises nouvelles après mauvaises nouvelles. Et là, je garde. C'est pas encore fait, là. Mais ils sont... Okay. Ils brûlent dans la chandelle des deux bouts, comme qu'ils disent. Puis la COVID les a tués. C'est comme ben du monde, là, tu sais. Mais c'est pas fait encore, là. Juste, là, ils tâtonnent le terrain. Là, on prie, là. Mais c'est comme ça, ouais. Moi, j'ai toujours bu de l'eau depuis, mais... Tu as mal au cul. Oh boy, ça commence bien. On est rendu 15 minutes in. Honnêtement, prochain cadeau, si vous voulez faire un cadeau à Jason Entrecon, c'est Lazy Boy. Deux Lazy... Bon, une qui fait très dans les yeux, peut-être pas deux, mais ouais, petit coussin. Mes parents avaient un puits. Moi, j'ai déménagé d'une maison qui avait un puits. Quand on a resté en appartement, moi pis Karine, pendant 3 ans à Beresford, je pouvais pas boire cette eau-là. Ah, OK. Non. Tu goûtais quelque chose. Ah, ça goûtait le chlore. C'était incroyable. Ça, c'est pour quand on pouvait boire de l'eau. Parce qu'à Beresford, une semaine sur deux, faut que tu la bouilles, là. Tout le monde qui vient de Beresford, c'est ça. Allô, Guillaume. Mais, j'étais pas capable de boire cette eau-là. Parce que ça goûtait comme, si je me bouchais le nez, évidemment, là, je sentais pas le chlore. Tu cuisinais avec? Oui, ben, bouilli, c'est correct. Un coup que ça atteint le point d'ébullition, l'eau, n'importe quoi de cochonnerie qui est dedans, c'est grave, là. Ouais. Je me souviens, j'ai resté à Beresford 1 an. Puis même dans la douche,
Ça sentait Ah, le chlore. ouais. Ouais, c'était... Yeah. T'es Tu sais, tu te habitué, laves là. en même temps, c'est comme... Bien habitué. Ouais, tu viens habitué. Ben, comme pour me laver, ça me dérangeait pas. Je sentais pas le chlore pour me laver, par exemple. Ouais. Mais pour boire, j'avais vraiment de la misère. Ouais, Mais... c'est un problème de riche, là. Il y a du monde dans certains pays qui marchent 4 heures par jour pour avoir un bucket d'eau. Tu sais, un bucket d'eau noire, là, tu sais, on s'entend. Là, c'est vraiment un problème, là. Mais, tu sais, moi, je me dis... Tu ne prendras pas à malaria à boire l'eau de ton puits, là, je suis sûr. Non, je pense pas. Si oui, ben, j'aurais dû la tester, c'est ma faute. Hein? C'est pas faute de personne d'autre. Puis bouteille d'eau, ça, j'en bois, là, tu sais, fréquemment. Exemple, une fête, voir des bouteilles d'eau, va boire de l'eau. Je vois au dépanneur, j'ai pas d'eau, moi, j'ai une bouteille d'eau, là. Vas-tu à de l'eau par défaut? Si t'as soif, Ah, moi, quand j'ai soif, ça prend de l'eau. il y a... Une liqueur, du lait, du jus, ça enlève pas ma soif. Non, c'est ça. C'est de l'eau. Il y a du monde qui va avoir une bonne bière. Non, moi, je serais pas capable. Non, ça étanche pas la soif. Ah, ok, tu vois, j'ai quand même une mini expérience de boisson, là. Mais... Ben, ça m'a déjà arrivé c'est de l'eau. d'être pris comme sur des jobs puis trop ambitionné puis ça va trop loin, la déshydratation, puis là, ça prend comme un Gatorade ou de quoi de même. Ben, garde. Ça m'arrive 2-3 fois par année, là. J'ai une réponse, puis je crois que la réponse va peut-être être non. Là. Mais exemple, quand tu pisses, toi, le soir, c'est encore jaune? Non. Okay. Ben, good. Parfait. Ben, Moi, j'ai déjà dit ça, c'est une émission que je pense. Moi, c'est un de mes goals. Je bois pas 4 litres, là, je bois 3 litres, puis du café, puis beaucoup de café. OK. Ouais. Ben, tu sais, dans du café, il y a quand même pas mal d'eau, là. Ça faut quand même Ouais, penser oui. à ça, là. Non, franchement. C'est sûr, si tu boirais 2 litres de liqueur par jour, je doute fort que tu pisserais clair à la fin de la journée. Là. Mais juste en buvant ça, là, tu sais. Ouais. Si tu bois 2 litres de Pepsi puis 6 litres d'eau, à dire que ton hydratation va être pas pire. Et plus t'en bois, plus t'en veux. Ouais. Parce que ton corps, là, puis tu files, ben, C'est bon. Comme l'été quand il fait chaud, là, un verre d'eau fraîche avec de la glace, là. ça te refroidit. Colline, c'est dû à battre. Là. Après ça, tu croques la glace, là, c'est vraiment bon. C'est une des dernières choses qui est gratuite. Oui. Tu veux faire une activité gratuite, là. Tu vas à la messe, tu prends une marche, tu prends un verre d'eau. C'est toutes des choses gratuites. Oui. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre, là. Hey, FYI, quelque chose que j'ai trouvé vraiment sharp, au Blues de la Baie, il y avait de l'eau illimitée. T'achetais un verre du Blues de la Baie qui était 2 piastres, puis il y avait des machines d'eau. Ça, dans le fond, ça, au lieu d'avoir 27 bouteilles d'eau dans une soirée, peut-être pas bien j'exagère, mais on va dire 6 bouteilles d'eau dans une soirée, un verre. Puis je l'ai gardé. Je bois à cette heure avec. Puis il y a des machines d'eau, 4 machines d'eau qu'ils refilaient avec des nouvelles bouteilles à toute la soirée. Ça, là, vraiment trop ça cher. Faut que je mentionne ça pour vrai, là. Un, c'est bon pour l'environnement. Raid là. Beau verre, T'sais. ouais. Puis c'est la promotion. Raid là, c'est smart niveau promotion. Puis 3, c'est moins le fourrer le monde, là, tu sais, comme, ça coûte 2 piastres, puis tu bois. Il y a plein de monde que je suis sûr qui filait mieux le lendemain parce qu'ils ont switché sur l'eau. Moi, je suis là-bas, j'avais avec des oreilles qui bourdonnaient, mais c'était trop fort. Autre que ça, j'étais numéro 1. Ça, c'est le concert le plus fort que j'ai vu. Martin Deschamps, je l'ai entendu beaucoup. Wow! Mais c'était bon. Honnêtement, c'était bon, mais c'était extrêmement fort. Oui. Pour vrai, puis je ferais pas une plainte, là, mais comme je ne pense pas que c'était nécessaire d'être fort de même. Là, je sais qu'on n'est plus dans l'eau, là, mais niveau son, tu te baisses de 2 ou 4, là, parce que tu te baisses pas de jouer 1 ou 3. dehors, c'est peut-être compliqué, là. En même temps, Marcel Della, il aurait dû te dire, lui, si le son était bon. Il t'a-tu dit si c'était correct? Ou il t'a dit si c'était faux? J'ai pas parlé du son, non, Ok. avec lui. Ce serait drôle de savoir, Freak Next Time, s'il parle, Il n'y a pas le choix, là. debout. Si qu'il le met pas fort de même, au fond de la tente, t'entends rien, je sais pas. Le son ça s'en se va. peut. Moi, je connais rien là-dedans. Tu sais, on s'entend, Martin Deschamps, on était en avant, là, comme, c'était-tu nécessaire d'être en avant de même? Non, là. Mais comme, c'était fort, ouvrir. J'ai été voir le show de métal à Petit Rocher, le Northern Mayhem. Inside, ça, c'est en Qui était dedans. en dedans. Ouais. Puis t'aurais cru du heavy metal. Puis, ben correct. Ah, tu Le vois. volume n'était pas exagéré. C'est peut-être parce que le wattage était limité. Ouais. Il n'était pas le même wattage que Martin Peut-être, Deschamps, là, mais Mais quand même. c'est agréable de pas... T'as peur, là? Hey, ça va-tu revenir, le silement, va-tu s'en aller? Là? Moi, ça a pris à midi, le lendemain. Moi, le lendemain matin, je m'ai levé, il l'avait, le petit comme. Ah ouais. Je sais pas si vous l'entendez, là. Anyway, Ben, je m'ai couché chez nous, j'ai pas mis la fan, j'entendais comme si la fin était Ah, dessus. c'était brisé. Ouais, là, j'ai Ok. mis la fan pour, parce que je l'aimais pas que ça vient dans l'intérieur de ma tête, ce son. Ouais, ben non, c'est sûr. Là, on Ben parlait ouais. de l'eau. L'eau, avec 10 minutes sur l'eau, câble. Hi.
Nouveau que j'ai ajouté, le championnat mondial junior U20. Dans le fond, le championnat, normalement, qu'à Noël. Là, J'ai vu un matin de Gino Pitt qui disait, c'est drôle, pas être la bedaine pleine de dinde quand tu écoutes les juniors. Oui. Puis, toi, OK, regarde, moi, je peux le voler une tangente, c'est sûr, là, mais toi, normalement, écoutes-tu ça? À Noël. Parce que c'est toujours du 26 décembre au 5 janvier. C'est toujours ça, d'habitude. Sûr, pas comme toi. Ben non. C'est une des choses faut que tu l'écoutes toutes. Si c'est comme moi, c'est comme ça, là. Ouais. Avant les enfants, oui. Okay. Pas beaucoup. Mais comme exemple, es-tu excité après Noël d'écouter ça? J'aime que ça soit là. Okay. J'aime ça avoir du hockey qui est pas le CH ou la fleur de bleu. On a le même feeling de même. Comme le genre de hockey que j'aime, c'est lui avec la fleur, là, mais rouge. Là. La feuille, là, mais rouge. Tu sais, le Canada. Ah oui. Ça, j'aime ça. Pas le Canadien, le Canada. Ouais. Quand c'est les Olympiques, je manque pas. Puis... Ouais. Mais comme, moi, c'est sûr que right now, c'est bizarre, là. En plein août, de haut, il fait 25, 30, puis t'écoutes du hockey. Mais, moi, je l'écoute quand même, puis j'aime encore ça parce que c'est le même impact au bout de la ligne. Il y a quand même une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze. Ouais. Il y a quand même le feeling comme gay, on est la meilleure équipe junior au monde, tu sais. Mais comme, c'est un différent feeling qu'à Noël. À Noël, tu sais, c'est toujours le 26. Fait dans le fond, t'as fini Noël, les soupers de famille sont souvent finis. Là, ça commence. Des fois, tu vas chez tes mononcles pour un souper comme des jours de l'an. Oh, c'est dessus. Là, tous les mononcles écoutent ça, tu sais, des fois. Mais je trouve ça mental. Moi, c'est comme un de mes moments préférés de mes vacances de Noël, parce que je suis off 2 semaines à cause de l'école, là, évidemment. Mais ça, c'est... Pourquoi c'est cet été? Pourquoi c'est l'été? Parce que ça a été cancellé à cause de la COVID. C'est celui de l'année passée, genre? C'est celui de 2022. Oui, ils n'ont pas fait 2022 encore. Fait 2 games. Ils ont joué 2 games, ils l'ont cancellé parce qu'il y a une éclosion de 2 personnes de COVID. Okay. Puis là, Madame Tam, whatever que son nom, elle a paniqué, puis elle a dit non, on arrête ça là tout de suite. Là. Okay. So, ils l'ont remis à où? Parce que c'est au Canada. Ouais, c'était à Edmonton, Calgary. Ben, tu sais, dans le fond, là, il y en a un là, ben, il va en avoir aussi, lui, de 2023. Ben, dans le fond, c'est 2023. Puis ça recommence à Noël. Ouais. Okay. 26 décembre au 5 janvier. C'est ça qui est le fun. Toi, ta famille, vous êtes toujours... À ma fête. La finale est toujours à ma fête. Toujours. Le 5. Ouais, le 5 janvier. C'est ça que c'est. C'est juste toujours ça. Cadeau. Canada gagne souvent. J'ai souvent des cadeaux. Puis moi, ma famille, comme moi, mon père, il écoute ça. Comme là, il écoute ça, c'est sûr. Si je mets ça à la TV d'un party de Noël, je vais être tout seul qui écoute ça dans la cave sur mon père. Là, OK, chez vous. Ouais. Chez nous, si t'es en haut, tu vas être tout seul en haut, je pense. Là. Comme ma mère va l'écouter aussi probablement. Ah, OK, ouais. Nice. Il y a quelque chose, il y a juste de quoi dans ce tournoi-là. Je sais pas pourquoi, je sais même pas comment expliquer. C'est des jeunes, c'est l'avenir, c'est beau. Tu sais, c'est là qu'on a découvert les Patrice Bergeron, les Sidney Crosby, tu sais, les Ovechkin. Je me rappelle, Ovechkin, il était là, il y avait pas un poil sur la face encore, il avait de l'air gentil, là, il a de l'air d'un terrible de badass. Mais comme, il y a de quoi que ce tournoi-là, tu sais, c'est pas comme, tu sais, il y a les Olympiques, c'est le fun, le tournoi olympique, comme exemple à Vancouver, le Golden Goal, là, de Sidney Crosby. Mais on dirait, c'est à chaque 4 ans, tu peux avoir une grosse appartenance là-dessus, puis là, ça fait 2 Olympiques que la NHL va même pas. Tu sais, quand c'est rendu que l'Allemagne gagne, c'est parce que c'est quelque chose de wrong, là. Mais ce tournoi-là, c'est toujours la même chose à chaque année. À chaque année, le Canada est une des équipes favorites. Il y a toujours comme une histoire Cendrillon. Il y a toujours un joueur que t'as jamais vu venir, que tu connais pas, puis là, tu tombes en amour avec ce gars-là. Moi, cette année, c'est Olin. Ben là, tu l'écoutes vraiment pas. Moi, c'est Olin Zellweger, un défenseur, là, comme out of the blue. Je sais même pas c'était qui ce gars-là, puis il est vraiment bon, là. Il y a un joueur du Titan, Riley Kidney, qui joue avec Team Canada. 13e attaquant, il joue pas beaucoup, mais regarde, whatever, il est là. Juste le fait qu'il est un des 13 qui a été choisi au Canada, tu sais. Donc c'est cher, c'est ça que c'est. Hey, c'est beau la passion que t'as pour le hockey. Le sport. J'adore ça. Même Marky, qui est autant passionné que toi. Ben Marky, honnêtement, right now, comme il est triste parce qu'il y a une game à 3 heures, une game à 7 heures, une game à 11 heures. Ben 3 pis 7, il travaille. Là. Ouais. Ben le Canada joue toujours à 7 heures. So hier, il était off, il a écouté la game du Canada, il était super content, mais comme demain, il travaille, il peut pas l'écouter. La partie de sa concentration sera pas là. Ben ça, j'ai dit, j'ai demandé à ton boss, une télévision. Il dit, ben il y a une TV dans la cuisine, il manque avec le corps. Ben le corps sera pas là, so, whatever. Internet, ça se pong. Ben tu sais, moi je le texte non-stop. Holy shit, là, tu vas voir ça. Puis là, en plus, vous êtes 2 là-dedans. Ouais. C'est le fun de partager. Souvent, moi, je vais aimer des styles de musique que moi qui aime, puis je suis alone, tu sais. J'aimerais ça dire, hey, je pense que c'est alone, mais moi je pense que c'est juste que
il y a pas personne par ici, peut-être, tu sais. Ben, il y en a sûrement. Juste des underground cachés, comme toi, qui pensent qu'il y a personne. C'est ça. Ouais. Et comme, vous êtes une gang de personnes qui pensent qu'il y a personne qui écoute ça, Puis mais qui finalement, cherchent pas. c'est Ouais. ça. Ça, Finalement, le si tu problème. crées un groupe sur Facebook, puis comme 2 jours après, t'es rendu à 1000 Ça, likes. c'est puis tu comme, trop, là. Non, c'est ça. plus le Ouais. fun. Là, il y a trop de monde chez vous à ce point-là. Là. Bon, prochain. On parle d'un petit peu de télévision. Les télévisions. Oh. OK. Première question. C'est Akshimo qui a mis ce sujet-là. As-tu ever, autre que chez vous, parce que clairement oui, là, mais comme étant plus jeune, enfant, adolescent, à l'université, whatever, as-tu déjà acheté une télévision? Ah oui, ah oui. Oh yes! Bon, Ouais. nice, OK, parfait. So, qu'est-ce que ta première TV que t'as acheté avec ton Acheté. argent? Pas que t'as eu genre de tes parents que lui dans la cave, elle dans le salon, on va dans la cave ou quelque chose de même, que t'as payé comme de ta poche. Là. Ouais, c'était une RCA, était grise, tout était gris ce Tout est temps-là. gris, c'est exemple. C'était les grosses creuses avec un Et comme- CRT là qui Pesait comme 2 Ouais. millions de livres. Là. Oui. Ouais. 19 pouces. J'avais ça 19, fait que ouais. c'est plus c'est 19 pouces. Non, j'avais ça de ma chambre. Écoutez, j'avais un VCR au début. Là, j'ai eu mon Sur la premier TV? Blue. Non, non, Ok. non. Ah, Ça pas arrêté. c'était Ok. pas, non. T'es pas assez VCR, riche pour ça. Pas assez riche, t'as bon. Ça a venu au Walmart, ça avait baissé à 150$ peut-être. Mhm. Ma première TV, 19 j'avais pouces dans ma RCA. chambre. Ouais. OK. Puis c'était comme quel âge, ça, give or take, tu sais-tu? À peu près, là. T'étais-tu jeune, adolescent, Non. adulte? Non, j'étais adulte. OK, t'étais J'avais adulte. une job, là, ouais. OK. Toi? Moi, c'est une Sony Breva. Ah, ouais. Hey, boys. Ça, c'est Breva. Grise. Comme Ça, gris. c'était cathode ray tube, mais t'es flat. Ah, t'es flat. C'est les premiers flat screen, Ouais, OK? ouais. Puis j'avais pogné ça quand que le Superstore avait un magasin d'électronique. Là. Oh, si bon. T'as dit ça? Hey, j'aimais ce magasin-là, moi, en tout cas. Dans Superstore, avant que tout ce magasin, ce mort-là, il défite, là, Ouais. j'avais payé ça avec mon argent comme de fait de 3 ans de sauver. T'avais C'est pas de télé de ta 21 chambre pouces. avant ça? Non. 21 Non, pouces. 21 pouces. Ouais. Puis ça, c'était pesant. Comme, Ouais. je peux pas croire, comme, j'ai une télévision 64 chose pouces right now, là. Je peux lever ça avec Non, une main. c'est ridicule. Là, hey, moi, mon père, là, j'exagère un petit peu, là, mais comme, moi, fallait que mon père fasse su que j'ai encore le ballon pour que je tombe les escaliers quand je restais dans la cave chez nous, là. Mais je me rappelle encore de ce moment-là, tout plugué ça, mis le câble dans le temps, c'était un câble vissé, là. Ouais. Tu sais, c'était pas comme un cable aster, là. Mais couché de mon lit, je suis comme, la fierté. Ouais. Quel âge? J'étais à ESN, je pense que j'étais en 10e année. Dans le fond, j'avais 14-15-ish, là. Ouais, dans le fond, j'avais déjà eu une job avec Post Canada. Après ça, je travaillais chez Pelletier. Mhm. Dans le fond, j'avais comme tout sauvé cet Ben, argent-là non. avec ma fête, avec Noël pis tout ça. Ça avait coûté comme 700 piastres. Hey, OK, wow, là. Oh oui! C'était cher, là. Mais ça, c'est comme 699,99 plus taxes, là. Oh, là. Ben là, j'ai pris la garantie. C'est ça que j'ai jamais eu besoin. Mais en tout cas, mon père, il est comme, hey, non, c'est une bonne télévision, cher, ça, là. ouais. Tu sais jamais ce qui peut arriver. Tu sais, dans ce temps-là, à ce crime. Ouais, ça, c'est pas Abreva, c'est pour les feux sauvages. Ça, c'est Bravia. Ouais. En tout cas, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va écrire Ouais, ça. Mais oui, ça, c'est ma première télévision. Wow. Puis après, depuis ça. N'avais-tu une dans ta chambre avant? Non, jamais. Fallait que j'aille dans le salon. Écouter la télévision. Puis un bout, mes parents en avaient mis une dans la cave, mais il y avait pas le câble. Mhm. Il y avait la TV puis il y avait un VCR. OK. Ben après ça, on avait eu un DVD, là, avec un petit peu upgrade, là. Mais il y avait rien, pas de câble. Si tu voulais écouter, Ben, exemple. le câble, tu pouvais le splitter, ce temps-là. Moi, mon père, il savait pas ça. OK. Hey, nous autres, il y avait une petite cabane en arrière, il y avait une TV avec le câble. Ben ouais, moi, mon Il y avait oncle Roland, 18 TV il avec le savait câble. ça, lui, là. Ah, ben oui, c'est sûr. Tu sais, mon oncle Roland avait le câble dans sa chambre, Ouais. dans le salon, Sa shop. dans son garage, There oui, you go. dans la cave. Puis moi, je me rappelle, mon père était assis là, il était comme, tu payes pour ton câble, même prix que toi. Ouais. Oh ben, comment t'as fait 4? Ah, prix même prix que toi. Splitter. Ils vendent ça. Là, après ça, ben là, mon oncle est venu après ça, puis il l'a splitté. Là. Après ça, ma sœur a eu une TV, moi j'avais ma TV, Ouais. mes parents dans leur chambre, dans la cave, dans le salon. Non, là, après ça, on t'a splitté ça sur un moyen terme. Mais après, l'affaire, c'est que quand le gars de Rogers venait à la maison, Il est coupé, là. c'est ça, là, tu Chris? Ouais. Parce que c'était pas légal, voir ça, là, tu sais, en tout cas. Anyway, whatever. On parle de cable, là. Mais ouais, Cable. télévision. Une RCA grise et moi, une Sony grise. Bravo. Ouais.
Non, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, parce que je me rappelle, c'était un beau moment pour moi. Ma première télévision. Ouais, c'est important. Tu sais, n'importe quand que t'achètes de quoi de gros avec ton argent, t'es comme ben là, moi, adulte, là, mais plus jeune, il y a comme une fierté, on dirait. Oh, mon Dieu de la vie. Non, comment est-ce qu'il reste longtemps? Oh, crème, j'aurais pu le prendre, actually. Il est-tu là? Ah, il est ici, actually. Ouais. Les bébés. Ah, ouais. Ben là, moi, je vais être parrain dans 2 semaines. Aujourd'hui, à tout pour un stripping. J'en parle, je viens faible, quand penser à ça, là. Tu sais que c'est quoi un stripping? Ouais. Ouais, elle passe la main partout pour déchirer le tour du vagin pour que le bébé se prépare. Ça va pas être graphique, là. Ouais. J'ai vécu ça. Oh, mon Dieu. En tout cas. Karine était comme, elle fait son stripping. Je sais pas, c'est quoi ça encore? Commence à m'expliquer. C'est moins intéressant que ça sonne. Ouais, non, un stripping, on dirait, c'est comme une petite danse, on dirait. Non, finalement, c'est pas ça. C'est comme pour provoquer, dans le fond, un petit peu comme les contractions puis le bébé. C'est méchant, arrête de provoquer un enfant, il met bonne en gros. Ben, les bébés, ils m'ont dit, on pourrait parler, je vous écris. Moi, où est-ce qu'on s'en ligne avec ça, là? Moi, je peux pas voir les photos. Maudit Facebook, là, ils montrent des photos de tes 10 ans passés, ta fille, j'avais pris une photo avec de des couches. des couches. Je m'ennuie de ça. Oh. Tu t'ennuies d'avoir des jeunes enfants? Ouais. Genre des bébés. Ils sont autant trop basteux d'une manière. Vu de même. Ce temps-là, tout ce qu'ils voulaient, ils voulaient se coller, puis ils voulaient de l'attention. Puis c'est le fun de bercer un bébé. Là, puis une fois qu'il est lavé, puis il y a une couche propre. Puis c'est vrai. Du bonheur. Là. Ben, tu sais, on dirait comme moi, comme j'ai excité d'être parent, mais on dirait je suis pas encore comme... Tu sais, ça fait quand même, il aurait qu'il y a 8 ans, ça fait 8 ans, j'ai pas vécu prendre un petit bébé, donner à boire, tu sais, comme, le consoler, on dirait, quand je vais l'avoir dans les mains, le petit Jacob, je pense que j'allais dire ça sur un show, là, je vais peut-être avoir de quoi qui va kicker in, tu sais, mais là, right now, j'ai hâte pour eux autres. Ça reste, Quand j'ai vu mes petits neveux, là, j'ai 2 jumeaux, 2 de 2 ans, puis un petit gars de 4 ans, puis ça a connecté tout de suite, là. OK. Ouais. L'instinct paternel. C'est encore là. Embarqué. Avant que j'aille les miens, non. Okay. Ça aurait pas... Mais as-tu toujours voulu avoir des enfants? Non. Ah, OK. J'ai jamais voulu pas en avoir. C'est quoi que je veux dire? J'ai jamais dit, moi, comme Marky, là. Ah ouais? Ouais, genre, Johnny Gaudreau va pas signer à Calgary, mais va rester là. Non, ça marche pas, okay, ça sonne, ouais. C'est en fait... J'ai jamais dit activement, je veux pas d'enfant. C'était juste... J'ai parlé, genre, non, ouais. OK. Je me souviens de la soirée de mon mariage. On dansait, moi puis ma femme, ma nouvelle épouse, puis elle m'a gardé les yeux pleins d'eau, elle m'a dit, on va avoir des bébés. Là, les shit, là, oui, j'en veux, tu sais, comme tout de suite, là. OK. Ouais, ça, c'est un moment qui... Fallait-tu attendre le mariage? Non. OK, c'était juste... nous autres, on voulait avoir une maison avant de se marier, on voulait faire... OK. À la lettre, non. Pas la lettre. Pas la lettre, avant, tu te mariais avant tout ça, là. Mais... OK. Ouais. C'est cute, ça. Ouais. Bon, moi, j'en voulais 3. Après ça, j'ai décidé que non. Ouais. On a eu non, mon Non, ben, arrivé de l'ouvrage, là, puis... Moi, c'est le bonheur. Moi, je jouais à Picaboo avec mon petit gars sur mon ventre, là, quand il avait 8 mois. Ah, c'est cute, là. Mais je peux plus faire... il veut jouer au hockey, il veut faire comme des affaires, mais pas... C'est plus monétaire, je trouve. C'est cher, un enfant, là. Ouais, comme... Ça reste cher. Là. Ben, c'est sûr, ça reste cher. Ben là, right now, on peut l'afforder un. Ouais. Mais quand même, si je voudrais l'afforder 2, je pourrais pas, là. Tu vois, mon conseiller hier, Rino, allô, shout-out. Puis, c'est beaucoup d'argent qui va là-dedans. Là. Incroyable. Non, comme des investissements juste pour eux autres, pour leur étude. Puis, non, tu sais, nous autres, on met le côté universitaire. Tu vois qu'est-ce qui rend... Ah ouais. Ça fait depuis qu'il est né. On a commencé ça il y avait 6 mois, je pense. Ouais. À un moment donné, il va être capable d'aller aux études, je pense. Faut dire comme le gars. Surtout qu'à ça, il n'a plus le droit d'avoir de chômage. Allô? Bon, faut falloir qu'on step up parce que là, on est à 4 déjà, c'est beau. All right. Deuxième ajouté aujourd'hui. Là, j'ai hâte de voir où est-ce que tu veux t'enligner avec ça. Si c'est ça que moi je pense. Les embouris. Tu veux-tu parler des nombris ou du dessert? Oh, le G, c'est vrai. Non, ça, c'est un sujet de Tommy. OK. Les embouris. OK, ben. Les nombris, ouais. Ben, c'est une joke. Oui. Inside. Oui, une grosse inside, là, ouais. C'est vrai. On montrera pas le vidéo, par exemple, que tu m'as envoyé un matin. On a-tu pas déjà parlé de ça, des bourriques? Des bourriques? Ben. Des nombris de sœurs? Oui, non, ben, c'est des pets de sœurs. Pets de sœurs. Pets de sœurs. Ben, toi, t'appelles ça. Moi, comme ça, des embouris. Ben oui,
Comme moi, ma grand-mère, elle appelle ça des embouris. Ah oui, T'sais, c'est rond pis c'est tout ça sale, va, un dégueulasse. embourri. Ah, Tu sais, embourri comment infecté. toi t'appelles ça? Nombril. Un nombril? Ouais. OK. Ben moi, c'était un bourri. Ton bourri. Ma bourri. Ben là, j'appelle ça un nombril, moi, là, actually. Ça sonne de quoi qu'un enfant dit parce qu'il peut pas dire nombril. Bourri. Ouais, Un bourri. Ah, Ouais. bourri. OK. So. Puis, question qui tue. As-tu déjà trouvé de la mousse, toi, de ton nombril? Ou dire dans les films, ils sont tout le temps comme, oh, il enlève un gros Christine. J'ai jamais eu une mousse dans mon nombril. Hein? Non, mais c'est un freaking thing, ça. Dans toutes les émissions ou des films, qu'il y a quelqu'un qui se fouille dans le nombril, saute de la mousse. Pas de la mousse, ben. Ben, quoi, c'était déjà eu, Christy, c'est pas de la mousse qui se met énervé, un dé. Un dé. Yahtzee. Non, ben, c'est vrai, parce qu'un cocon, on fait très pas, là, c'est Non. ça, là. c'est- Ben oui. Si j'ai une chemise noire, ben, il y a de la mousse noire. Pas de la mousse, c'est J'ai jamais rien des eu. boubous, là. C'est weird. Puis j'ai comme le nombril le plus cru du monde, selon ma femme. Comment? C'est quoi, là? Ah, c'est comme 3 pouces, là. Voyons. C'est énormément cru, là. Tommy, une autre shout-out, il dit, Puis là, by the way, si ma mère écoute, elle a arrêté d'écouter parce qu'elle, elle peut pas parler de ça. non, c'est Ça la gross. zille. Ah, moi tout. Ouais. Ah, ça, Ouais. là. Ben, j'avais dit les embourris, les nombris, oh. Fait ta, Ouais. ta mère viendra pas avec Tommy rempli ton nombril de sauce. Non. Dixie, manger des wings. Faut le faire à un moment donné. Mettre de la Ah, je le sauce ferai pas. Dixie. Ben, Jamais. hey, ok, pour 100 piastres, ça le ferais-tu? Tu me laisses te wings laver le typée. nombril avant. Mon nombril est tellement propre, Kevin, t'as même pas idée. Ouais. Comme, hey, Ok. il est assez propre que j'ai jamais eu de mousse, moi, dans mon nombril, là. Ok, tu sais. ouais, tu gagnes. Pis tu s'il y a un gars qui pourrait avoir du friggin' de... gagnes. Tu pourrais avoir mousse un de mon laurier gars, au là. complet. Non, moi, là, je peux te remplir un oreiller easy, là. J'ai rien eu dans mon nombril, ever. Mais quand ça, t'as réalisé ça, la profondeur? Ben, quand je mets mon Je cherchais des je me Legos. rends passer la journée Ok. dessus. Et puis comme, au début de notre relation, moi pis Karine, des fois, elle était comme couchée sur mon ventre, puis comme, elle était comme, hey, ton nombril est vraiment creux, hein. Je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire? Là, je mets mon doigt dedans. Elle était comme, ben, Christy, elle dit, tu me l'as passé à joint dessus. Elle dit, garde-moi. Elle, l'esprit, c'est comme, 2 mm de cru, là. Je suis comme, ben, c'est beau, le nombril. Puis la pire, quand je m'ai fait opérer pour me faire enlever la vésicule biliaire, ils ont actually coupé dans mon nombril pour passer les outils. C'est qu'il y a encore plus cru qu'avant. On fait de l'excavation. Il est cicatrisé pis tout, là. Ah. Ouais. Non, là, oui. Les embouris. C'est les bourris. Les bourris. embouris. Puis, by the way, pour le monde qui c'est sait pas gross. c'est quoi des pêtes de seuil, y a-tu bien ça au Québec, des pêtes de C'est seuil? du pudding chômeur, genre. Ça goûte ça. Ça goûte de pudding chômeur. Bon, c'est pas du pudding chômeur. Non. Non. Ça goûte Ok, ça. Ça goûte ça. C'est comme une pâtisserie plus, mec. Dave, Jay, les deux Québécois que je sais qui nous écoutent. Pète Dave, de c'est un seuil. nouveau, ça, là. Dave Bouchard, là. Il y en a un nouveau. Oui, c'est- oui. Hey, pis il te binge, lui. Genre, son ouais. con. Il met des commentaires comme si c'était dit, mais comme sur différents épisodes. OK. Il vient de l'Abitibi, puis Jay, ben, je pense qu'il vient de Québec, là. Avez-vous ça, des pêtes de seuil? C'est basically de la pâte, saupoudrée de, comment tu dis ça, cinnamon? Cannelle avec du sucre brun, puis que tu roules ça, puis tu mets comme dans une panne de Pyrex, puis tu fais cuire ça, puis ça fait un sirop. Oui. Ah, c'est mental, pour vrai. c'est cochon. C'est cochon, ouais, ben oui, c'est un dessert, là. C'est assez cochon, là. Mais, Le mot. Ben, les pêtes de sœur, ils ont ça. là. ah, ben là, minute, Je là. connais ce mot-là. Je prends tous les nouveaux. T'en trouver des vieux. On aura passé 3 que tu m'as envoyé tout à l'heure. Dormier. Hein? Alors. Bon, ok. Ça en a un autre, Caroline. Là, tiens. Les Signalites. Ça, c'est moi qui ai mis ça. Ah ouais. Oh mon dieu, là, je sais plus, je décolle, c'est une tangente, comment ça reste longtemps? 2 minutes, on se va dans le sujet, mais laisse-moi vous dire. Bon. Kevin, dans ton cours de conduite, là, ça fait des années, des décennies, probablement t'as appris ça, là. C'était montré que quand que tu veux tourner, tu dois mettre ton clignotant, ton signal light, et après tu ralentis, tu pèses les breaks. Ouais, ben. Pas fourrer les breaks, mettre ton Ok. signal light et tourner. Ou mettre pendant que tu tournes. Ou pas le mettre tout court, de gassoule. Ouais. OK, ça c'est clair. C'est le code de la route, là. Tu fais et là tu ralentis. Pas tu fais et là tu tournes.
Moi, là, mon horn va se user juste à cause de ce monde-là. Il y a beaucoup trop. Puis vous direz, c'est ça qui est la norme, là. C'est pas comme si pour eux autres, c'est normal de crisser les breaks quand tu vas à 70 de 20 personnes pour finalement, by the way, je tourne. Tu sais, après que je t'ai quasiment rentré dans le dessus. Tous les semaines, je fais, pas un accident, là, mais il faut que moi, je fous les breaks parce que lui, all of a sudden, il est rendu à la maison 6 puis il veut tourner à la maison 7. Ça fait que son gap pour breaker, il est pas long, là, tu sais. Faut que tu penses que tout le monde drive mal. Ben, c'est ça. Tu laisses des espaces. Tu sais, comme, c'est assez évident. Tu mets ton signal light pour avertir que tu veux tourner. Là, la personne en arrière de toi, normalement, devrait être comme, oh, elle va arrêter, elle va tourner. Là, tu ralentis. Et après ça, la personne en avant de toi qui a le signal light va ralentir et tourner. Puis, by the way, là, quand vous tournez, là, tournez. Ouais. Juste, comme, allez-y. Oh, les G's, oui. Oh, tape. Comme, si t'as commencé à tourner, ralentis plus. non. Commit de... Quand tu rentres aux frenettes, il y a quelqu'un fesselet. Continue. C'est pas vrai. Frenette, mais comme, Frenette, sérieusement, il proche du chemin, c'est pas deux fautes, mais wow. Mais comme, moi, tu sais, le monde qui met leur signal light puis qui tourne, mais comme, tranquillement, puis d'un coup, je suis à la bonne place, je fous les breaks. Ah ben oui, là, tu comptes. Pourquoi? Il y a une place dans la péninsule, à Brentville. Oh, moi, c'est précis, ça. Oui, ça arrive tout le temps, puis pas une fois, pas deux fois, comme chaque fois. Ben voyons. S'il y a un gars qui tourne chez eux, il traverse la ligne blanche, puis il continue à rouler. Oui! Oui, hein? C'est quoi ça? C'est une sorte de politesse, mais c'est... Dernier sujet. C'est dangereux plus que d'autres choses. Ouais. Oui, parce que souvent, t'es comme... Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu penses qu'il y a de quoi dans le chemin en avant que tu fous-tu t'évis une vache ou whatever, surtout à Brandville, il prend des vaches. Ouais. Mais c'est autant dangereux, ça, que le monde qui tourne pas, esprit, puis... Si vous drivez, si vous avez vous chasez un Pokémon avec une main, puis vous mangez un Angry Whopper avec l'autre, ben, mettez votre signal light avec votre genou, quelque chose. S'il vous plaît, un peu de politesse. Bon, hey, on a bossé 40 minutes, là. Annick, Jimmy, vous êtes contents? Hey, c'est le fun, Jimmy, écoute ça. Oui, free. Ben, tu sais, Jimmy, une petite fait à mentionner. Jimmy, c'est un membre Patreon, mais il est pas sur Patreon. Il me paye à l'année. Il te donnait un montant. Ouais, il t'encourage. Je le mets sur Patreon. Il dit, je le suis pas. OK. C'est juste que comme, je sais pas s'il y a pas de carte de crédit pour Patreon. Il dit, non, je te donne de l'argent, je veux être Patreon, mais je m'en fous. Mais moi, j'ai donné mon petit discount de Dixie au moins, de Dixie, excuse. Puis après ça, ben, Jimbo, comme je vois, il met des vidéos pour la car. Puis, il a assez l'air sympathique que des fois, ça marche pas comme, il est supposé d'être fâché. Il a assez l'air nice, puis, une chance, c'est un Jack parce que, il a assez, comme tu vois dans ses yeux, c'est trop gentil, ce gars-là. Il est pas méchant. Tu sais, ce gars-là ferait pas mal un ours, mais il y a un méchant dans la lutte. C'est juste drôle, mais souvent, les méchants dans la lutte sont des gros teddy bears, tu sais. Puis lui, c'est la preuve, right, là. Hey, je pense qu'ils ont un gala de lutte à soir, actually. À Colibri? Ouais, Camping Colibri, à Pocmouche. Non. Non, à Colibri, c'est à Bertrand. Bertrand. Nous, on va le 26. Je sais pas si Jimmy va être là. Je pense. C'est pas la même. Ben, des fois, ça cross over, là. Ben, c'est pourquoi pas. Ce serait gros, c'est un crossover. Fraternité. Gabriel Viano qui est en train de prendre son cours de lutteur, maintenant. Pour qu'il puisse officiellement, parce qu'il était dans 3 galas, mais ça n'a pas battu. Ah non. Il a pas le droit. Il a pas encore son certificat de lutte. Ben oui, t'as raison. Ouais. Ça, là, il est en train de le faire right now à Halifax, quelque chose de même. Il pourrait se battre, mais c'est pas la même chose. La lutte professionnelle, c'est pas pareil comme non, MMA. Non, Gabriel, lui, là, il pourrait peut-être aller plus haut, c'est pas, tu sais. Mais Marco Estrada, c'est comme le bras droit à Marco Estrada, il le connaît vraiment bien. Ah, wow. Gano, c'est bon. Bon, épisode 28 de fête. On s'en va enregistrer 29 avant que je vienne trop 30. Oh, là. C'est pas. Bon, ben, on se parle dans 2 semaines, tout le monde. Salut!